Donc qu'est-ce que le Mashiach leur dit? Il leur dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il la tape, qu'il la lapide. Mais on voit qu'ils ne font pas cela. Pourquoi? Mais la Torah dit que si quelqu'un pêche, il faut le lapider. C'est cette interprétation-là que vont avoir nos frères en Arabie Saoudite. Voilà pourquoi on va lapider des personnes, on va les décapiter. Mais le Mashiach, Yeshua, vient nous dire que c'est une mauvaise compréhension. La Torah dit, bien sûr, de lapider. Mais si celui qui lapide est juste, donc toi qui dois exécuter le châtiment, tu dois être quelqu'un de sans péché. Voilà pourquoi c'est Mashiach lui-même qui va être le juge. Parce que celui qui doit juger doit être quelqu'un de sans péché, sans faute. Il doit respecter intégralement la Torah. Voilà pourquoi la femme de Pilate va révéler cela. Que cet être-là, il n'a commis aucun péché. Quand on lit dans l'apôtre Jean, on nous dit que le péché, c'est la transgression à la Torah. Donc le Mashiach, lui, Yeshua, n'a commis aucun péché. Donc c'est lui qui est habilité à même de pouvoir condamner. Donc exécuter la force de la rigueur. Tout être qui va exécuter la force d'une rigueur, il doit être lui-même sans faute. Sinon, il y aura le fait boomerang, un effet retour sur soi. Voilà pourquoi Babylone, qui elle a été utilisée comme rigueur, donc même pour la rigueur, pour châtier le peuple d'Israël, s'est fait châtier après parce qu'elle était aussi pécheresse. Et c'est cela qui va se passer. Parce que quand l'État français a voulu donc prendre le pouvoir, donc être utilisé comme main de la rigueur par l'Éternel pour prendre le pouvoir ici, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été une volonté qui avait comme base l'envie d'emmener la légalité et tout, la justice. Non, au contraire, c'était l'illégalité. Car on voit comment ils se comportent. On va piller, on va voler comme habituellement. Ok? Voilà. Voilà pourquoi il va avoir l'effet boomerang. Ok? Donc, pour comprendre la force de la rigueur, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Donc, la force de la rigueur, d'abord, c'est une force qui, elle, récompense celui qui est droit vis-à-vis de la volonté de l'Éternel, donc la Torah, et châtie celui qui est en désaccord ou tordu vis-à-vis de cette Torah-là, cette volonté-là, celui qui ne la respecte pas au fait. Ok, voilà. Maintenant, cette force-là, il faut savoir qu'elle est composée elle-même de 6 forces. Donc, il y a dans la rigueur, il y a la bonté de la rigueur. Il y a la rigueur de la rigueur, il y a la beauté de la rigueur, il y a aussi le triomphe de la rigueur, il y a la gloire de la rigueur et la 6e et dernière force de la rigueur, il y a le yesod, comme on dit, qui est en vérité la formation de la rigueur. Ok, voilà. Donc, ces forces de la rigueur sont celles que l'autorité française et nos frères kémètes qui sont aujourd'hui à la tête de cet État vont émettre, vont appliquer sur cet État-là, ce territoire. On va voir par les événements, comme la parole le dit, par la création, l'intelligence humaine est à même de voir et de comprendre les actions de l'Éternel, ok? Alors comprendre sa grandeur, sa gloire et le glorifier. Par les événements, on va voir comment se matérialisent ces différentes étapes-là de la force de la rigueur. Donc on va commencer. On a à la base la bonté de la rigueur qui va se matérialiser par l'accomplissement du désir donc des autorités françaises et des frères kémètes qui sont représentés par le président Alassane Ouattara, ok, qui elles voulaient gouverner ce pays, ok, et l'Éternel va leur faire la grâce de pouvoir matérialiser cela. Donc c'est la bonté, il va leur faire la bonté de leur donner ce qu'ils voulaient. Donc on a la matérialisation de la bonté. Ensuite on a la rigueur de la rigueur qui elle est le châtiment qui va s'abattre sur le président Gbagbo et sur tous ceux de son entourage. Ok, voilà. Donc c'est la rigueur de la rigueur. Ok, voilà. Et il y a un temps qui est la beauté de la rigueur.
qui va être ce temps-là, comme on parle de beauté, de joie, de festivité, car on va bien s'habiller pour fêter le départ du président Gbagbo, ok, voilà, donc ça c'est ce temps-là de fête, de joie dans les rues, tout et tout, c'est ce temps-là qui matérialise la beauté de la rigueur. Après la beauté de la rigueur, on a le triomphe de la rigueur, ok, qui est l'investiture du président Alassane, ok, voilà, et c'est son ministère qui va être mis sur pied, tout et tout, et on a la gloire de la rigueur qui est l'exécution, ok, l'application de ce ministère et de tout ce qui va constituer son entourage, donc les actions qu'ils vont faire, ok, on voit que là on est heureux, on a maintenant le trône, ok, on a la gouvernance, donc c'est la gloire. Ok, le fait de matérialiser maintenant cette gouvernance là, ok, voilà. Et ensuite, comme fin de la rigueur, comme on a dit, elle comporte 6 forces. Donc elle commence à une force 1 et se termine à une force 6. Donc la 6e force de la rigueur, c'est la force du fondement, ok, donc de la formation. Pour être plus précis, de la formation. Donc cette force de la formation là va être matérialisée par les différentes constructions, que ce soit au niveau des forces françaises, ok, on va construire des entreprises, tout et tout vont voir le jour. On a aussi du côté des Kemet, donc du président Alassane et son gouvernement, on a la construction des différents ponts, ok, et d'autres édifices qui vont être construits. Bien sûr, on va dire que mais ça c'était déjà écrit dans le mandat du président Laurent Gbagbo qui devait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Vu que c'est lui qui a matérialisé cela, on parle de matérialisation de la rigueur. Donc ça, c'est la matérialisation de la formation de la rigueur. Ok, voilà. Donc le fait de construire des édifices, de construire. Ok. Mais après ce temps-là, c'est la fin de la rigueur. Et on arrive à un temps 7. Or, la rigueur se termine à un temps 6. Ok. Et aujourd'hui, où je vous parle, nous sommes dans la 7e année où les forces de la rigueur ont pris le contrôle de l'État. Et ces forces-là ont fini d'être rigueur depuis l'année dernière, donc l'année 6. Depuis le début de cette année, ok, la rigueur, elle est finie. Mais maintenant, on est dans quel temps? On est dans le temps qui est régi par la force qui est appelée la force de l'action. Voilà pourquoi c'est dans cette année que va se passer la reproduction de l'action de libérer le peuple d'Israël. Comme ce fut le temps au temps des Kemet, donc de le royaume Kemet, qui est appelé aujourd'hui Égypte. Comme l'Éternel a libéré son peuple. Donc ce temps-là de l'action dans lequel l'Éternel va faire l'action de libérer son peuple de la main de la servitude, comme il a fait de la main des Assyriens qui vont être représentés par les forces occidentales aujourd'hui, donc notamment françaises pour nous, ok. Donc c'est dans cette année-là qu'il va faire l'action de libérer son peuple, car on est dans l'année de l'action, ok, voilà. Donc voilà pourquoi ça va se passer dans cette année, parce qu'on est dans l'année de l'action. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je demande à tous les frères, il faut partir à la Torah, à aimer son prochain comme lui-même. C'est pourquoi depuis les premiers cours jusqu'à aujourd'hui, on n'enseigne que la Torah. Parce que le Mashiach Yeshua a dit clairement, seule la Torah, donc l'enseignement de Moïse et l'enseignement des prophètes conduit au quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Il dit c'est la conclusion. Mais tu ne peux passer au-dessus de cela et arriver à aimer ton prochain comme soi-même. Dans les cours précédents, on a vu que voilà pourquoi les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes et les autres ne s'aiment pas. Voilà pourquoi il y a plusieurs communautés. Pourtant, on est un seul groupe. Pourquoi on n'est pas une seule communauté? Le fait d'avoir plusieurs communautés est la marque du non-amour. Ok? Voilà. Donc, pour continuer, ce temps de la rigueur, c'est un temps dans lequel on va avoir au début d'abord les fléaux. Et ces fléaux-là, moi l'Éternel m'a fait la grâce, moi qui ne suis rien, dans l'année 6, donc l'année de la formation, il m'a permis de voir donc, dans les mondes astrales. Donc
vision astrale, où il m'a permis de voir l'ordre qu'il avait donné à l'esprit adoré par les hindous, qui est appelé Brahma. Ok, cet esprit-là, il lui a permis de lancer des fléaux, des forces, ok, qui sont, ok, la force donc de la guerre, la force de la famine, ok, la force des maladies et plusieurs autres forces. Mais on ne va citer que celle-là d'abord, ok, voilà. Et ces forces-là vont être des forces aussi de rigueur. Comme on a dit, quand tu émets la rigueur à quelqu'un, la rigueur, si tu n'es pas quelqu'un de droit, la rigueur aussi t'est émise. Donc ces forces-là seront une force de rigueur contre toute personne qui ne respecte pas le aime ton prochain comme toi-même. Tous ceux qui ne veulent pas du bien de leurs frères vont voir s'abattre sur eux la rigueur. Et ça, je suis clair là-dessus. Car ce n'est uniquement que la vérité. Beaucoup peuvent dire, bavarder. Mais si l'Éternel nous fait la grâce de pouvoir survivre après ce temps de la rigueur, qui est un temps 6 aussi, comme on le sait, la rigueur dit toujours 6. Après ce temps de la rigueur, si nous fait la grâce, nous serons tous là et nous glorifierons son nom, car nous verrons que ce qu'il a annoncé s'est passé. Donc ce temps de la rigueur-là va être un temps de châtiment d'abord et ensuite de libération de son peuple. Car cette libération-là des populations Kémètes et Israélites qui sont dans ce territoire va marquer la libération des populations Kémètes et Israélites qui sont dans le monde entier, dans tous les États du monde entier, qui sont soumis à des forces étrangères, qui sont soumis à des forces occidentales, qui sont soumises à des forces qui sont des personnes qui adorent des forces autrement que l'Éternel. Et qui empêchent véritablement le peuple d'Israël véritable de pouvoir adorer l'Éternel, en ne lui permettant pas de se rappeler de qui il est. Voilà pourquoi ces forces-là vont nous enseigner soit l'islam, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les cancas, hein? Il y a tellement le christianisme qui dans toutes ces notions-là vont nous induire en erreur, vont nous pousser à ne pas respecter l'enseignement du Christ, qui, je le rappelle, dans Matthieu 5, 17 à 20 est clair, respectez la Torah. Vous qui êtes de moi. Ok? Donc, ceux, comme ce fut le cas avant le temps du châtiment, donc de la rigueur, ont entendu la parole donc de la bouche du prophète Moshe. De ce jour-là encore, ils entendent la parole de l'Éternel, de la bouche du prophète que je suis, afin que vous sachiez qu'il est grand temps que vous recommencez à aimer votre prochain comme soi-même, à respecter la Torah, à vouloir d'elle. Car c'est par un commandement. Tuez un animal et prenez son sang, mettez son sang sur votre porte. C'est ce commandement-là, l'obéissance de ce commandement-là qui a fait que les Hébreux et les Kémètes, je rappelle, ont été sauvés. Car on voit qu'à la sortie, il y a des Kémètes et des Hébreux. Quand on parle, quand la Bible dit que la rigueur a frappé toute la maison des Kémètes, on parle de ceux qui avaient l'énergie Kémète. Petite précision. L'énergie Kémète. Donc la vision Kémète, c'était laquelle? La vision de se connecter et d'être d'accord avec les agissements des Assyriens. Ok? Mais ceux qui étaient Kémètes, mais qui étaient dans la vision israélite, ok? Qui, eux, ne voulaient pas des agissements des Assyriens, ont été épargnés parce que eux, ils ont fait la même chose. Donc, ils ont immolé des animaux et ils les ont mis aussi sur leurs portes. Mais parmi les Israélites, il y a des gens aussi qui, eux, avaient des hauts postes, n'ont pas voulu écouter Moshe, donc le prophète. Et ne l'ont pas fait, mais eux ont été frappés. C'est comme dans cette année-là, quand la rigueur sera, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas écouter cette vidéo. Ils ne vont pas vouloir écouter la parole du prophète là, que je suis, parce qu'il n'a pas de prestige, il n'est pas, voilà, un grand imam, ou il n'est pas un grand révérend, pasteur, bishop, quoi.
ou il n'est pas un grand bouddhiste, un grand shintoïste, on ne va pas vouloir écouter la parole qui sort de lui. On va le banaliser. Mais je viens de la même manière que mon roi est venu, Mashiach Yeshua. Comme Ésaïe 53 le dit, et il n'avait aucun prestige. Car l'Éternel dit, il prend toujours ceux qui sont en bas pour les élever. Pourquoi vous voulez qu'il élève encore celui qui est déjà en haut? Celui qui se glorifie lui-même. Mais si tu te glorifies, c'est que tu es l'égal, tu veux passer pour l'égal de l'Éternel. Voilà pourquoi toi on ne te choisit pas. Donc je rappelle déjà qu'il y a beaucoup de frères qui vont dire que mais ça c'est pas quelque chose de nouveau parce que dans le christianisme on a déjà révélé cela. Mais vos prophètes ne vous ont pas donné la base. Ils vous ont seulement dit qu'il y a une guerre qui va se passer en Côte d'Ivoire. Comme l'Éternel a dit, il parle par le canal de qui il veut. Mais à ceux qui sont vraiment de lui, il révèle le fond du fond. Et voici le fond du fond que nous vous donnons. Nous ne sommes pas musulmans. Moi, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas shintoïste, je ne suis pas franc-maçon. Je suis un musulman. Musulman, ça veut dire tout quoi? Beaucoup vont dire, mais musulman, c'est musulman. Jamais, ce n'est pas musulman. Un musulman, c'est un soumis à l'Éternel. Si nos frères musulmans étaient musulmans, ils n'allaient pas se battre entre eux, chiites et sunnites. Non. On n'allait même pas dire que je suis sunnite, on allait rester à l'histoire de je suis musulman. Mais c'est parce que ce n'est pas musulman. Ils ne sont pas des musulmans. Voilà pourquoi il y a d'autres qui se déterminent en tant que chiites, il y a d'autres qui se déterminent en tant que sunnites. Ok? Sur ce, on continue. Donc, il faut savoir aujourd'hui que vous devez arrêter, mes frères. Le conseil que je vous donne, arrêtez d'insulter le président Alassane Ouattara. C'est un Mashiach, un choisi de l'Éternel. Arrêtez d'insulter le président de la Cour suprême. Arrêtez d'insulter les ministres du président Alassane Ouattara. Arrêtez d'insulter le président Gbagbo. Arrêtez d'insulter sa femme. Arrêtez d'insulter le président le ministre. Excusez-moi, le ministre Blé Goudé. Arrêtez d'insulter tous ces personnages-là. Car eux, bien sûr, ils ont fait du bien comme du mal. Mais eux auront leur châtiment ou leur bénédiction. Mais vous qui insultez, vous êtes innocent? Non, vous n'êtes pas innocent parce que vous êtes autant coupable qu'eux. Car nous tous, on a participé à cela. Tout le monde. Car quand une personne se fait mettre à mort, et toutes les personnes, on va parler d'un voleur qui se fait mettre à mort devant tout le monde, et quand on le lapide, celui que vous croyez être là, qui regarde et qui ne parle pas, vous croyez qu'il est plus innocent que celui qui prend le bois ou le caillou et qui casse la tête de cet individu-là? Non, il est coupable autant qu'eux. Parce qu'il a été là, il n'a pas agi. Le Mashiach te dit agis. Car quand les hommes ont voulu lapider la femme, le Mashiach il a intervenu. Parce que tu dois agir. Pour sauver une vie. Et afin que cette vie-là comprenne que la véritable voie n'est pas celle qu'elle a empruntée. Et il faut qu'elle emprunte la véritable voie. Donc l'amour de son prochain. En restant les bras croisés, est-ce que tu aimes ton prochain? Tu es d'accord? Tu dis mais il a volé donc il mérite la mort. Toi tu es juge, toi tu es pieux, toi tu n'es sans faute pour dire que quelqu'un mérite la mort. On va continuer. On avait vu la notion des drapeaux. Donc, notre drapeau, comme on avait vu, enseignait dans le parler normal, on va donner la définition du drapeau, comme ça. Donc, la savane, ici, c'est la pureté et la forêt. Ok? Voilà. Mais en vérité, ce drapeau-là, voici la vraie signification. Le désert, la spiritualité et l'abondance. Le désert que le peuple va traverser après la sortie de la terre de Kemet. Ok? La spiritualité qui vont croiser au désert, car on sait que le peuple où Machi et gloire te soit rendue, gloire te soit rendue, roi Kadosh, guide-moi. Voilà, Massa, merci. Massa, Moshe, Moïse va aller dans le désert, au Sinaï, ok, pour recevoir la tablette, ou les tablettes pour être plus précis, les 10 commandements. Mais c'est dans le désert qu'il va croiser l'Éternel pour la première fois. Ok? Voilà. Donc, tout se fera par le désert. Donc, c'est dans ce désert-là qu'il va se connecter à la spiritualité, cette puissante spiritualité, la pure. Ok? Donc, c'est ici que nous pourrons nous connecter à cette spiritualité-là, qui nous conduira là, qui est la révélation de la terre promise. Comme Moïse, le prophète, l'a dit, cette terre-là que l'Éternel va vous donner déborde de lait et de miel. Donc une terre d'abondance. La verdure signifie l'abondance. Ok? Voilà. Mais on va voir aussi cette notion de la répétition.
symbolique des événements passés, donc de la terre des Kémètes, par les événements que nous allons vivre ou que nous vivons déjà, par l'hymne national l'abidjanaise. Car l'Éternel a inspiré d'une inspiration tellement puissante notre patriarche qui l'a écrite. Et ce n'est pas seulement dans l'abidjanaise, mais dans d'autres notions qu'on va révéler. Ok? Par la grâce du roi Kadosh qui est le Saint-Esprit. Donc on commence l'abidjanaise. Ça se commence comme ça. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. On se demande, terre d'espérance. Une soeur m'a demandé, mais pourquoi il y a beaucoup d'étrangers ici? C'est parce que ta terre, c'est une terre d'espérance, ma soeur. C'est une terre d'espérance. Tous les peuples qui sont issus sur ce territoire-là sont tous venus parce qu'ils avaient des problèmes quelque part. Tous. Tous. Avant, les gens ne savaient pas l'origine des Gbans. Mais par la grâce de l'Éternel, il nous a révélé l'origine des Gbans, car c'est des Yehudaïtes. Et qui sont venus parce qu'ils ont eu des problèmes. Ok? D'abord, sur la terre du royaume du sud d'Israël. Ok? Et ensuite, ils se sont dispersés de ce royaume-là, qui était l'empire ou le royaume d'Éthiopie. Car ils ont fait escale en Éthiopie. Ils sont quittés de là-bas pour venir ici. Parce qu'ils ont eu des problèmes là-bas. Ok? Donc on voit que eux qui viennent, eux qu'on dit premiers habitants de cette terre-là, ne sont pas des Sémites. Ils sont aussi des étrangers. Et ils sont venus sur cette terre-là. Parce qu'ils avaient des problèmes. Tous les peuples sont venus parce qu'ils avaient des problèmes. Donc cette terre-là est une terre d'espérance. Donc c'est afin de trouver l'espérance qu'on va venir sur cette terre-là. Et cette terre-là va les accueillir. Donc une terre hospitalière. De la même manière, la terre des Kémètes antiques était une terre d'espérance. Car quand le patriarche Abraham, à un niveau plus visible, et non spirituel intérieur, va descendre sur la terre des Kémètes, ce soit pour l'espérance. Parce qu'il y avait la famine sur sa terre, il va venir pour trouver de l'espoir là-bas. Ok? Voilà. Que ce soit le patriarche Yaakov, que ce soit tous les patriarches quand ils sont descendus sur cette terre-là, et même bien après, quand les patriarches vont descendre soit du royaume du nord de Israël ou du royaume du sud, c'est toujours été pour l'espérance qu'on est descendu sur la terre de Kémètes. Ok? Voilà. Et ensuite, la terre des Kémètes les a accueillis. Aujourd'hui, quand on voit les Israélites, ils sont où? Ils sont sur la terre des Kémètes. Et ceux qui sont ailleurs de la terre des Kémètes ont été pris de la terre des Kémètes. Ok? Voilà. Donc, de la même manière, notre pays-là symbolise toutes ces descentes-là. Voilà pourquoi elle va refléter la même énergie de terre d'espérance et d'hospitalité. Car c'est la répétition de la terre des Kémètes, de la terre des pharaons. Ok? Voilà. On continue. Voilà pourquoi on rappelle que les premiers à diriger ici, c'est les Kémètes. Donc le président Houphouët-Boigny, dans son gouvernement, le président Alassane n'y était pas. Il y était parce que c'était un Kémète. C'est un Kémète. Qu'on dise qu'il soit ivoirien, qu'on dise qu'il soit burkinabé, nous ne nous basons pas, nous, parce que l'Éternel nous a fait la gloire, la grâce et la bonté de savoir. On ne va pas se baser sur les tracés qu'ont fait les colons. Non. On se base sur l'origine de qui nous sommes. Donc en tant que Kémète, qu'il soit sur la zone du Burkina ou ici, il est un Kémète. Donc en tant que Kémète, c'était normal qu'il soit dans un gouvernement Kémète. Et en tant que Kémète, voilà pourquoi il a la possibilité de pouvoir régner sur une terre Kémète. Ce qui est tout à fait normal. Ok? Voilà. Car l'Éternel ne fait pas ce qui n'est pas normal. Voilà pourquoi l'Éternel va l'établir. Beaucoup de gens dans le christianisme vont dire, mais non, il ne mérite pas. Mais pourquoi il est là maintenant? Vous n'avez aucune explication à ça. Parce que vous ne respectez pas la Torah. Dans les apôtres, c'est écrit, Matthieu 5, 17 à 20, dans toutes vos Bibles. Le Christ dit ça, respectez la Torah. Mais vous allez enseigner qu'il a dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Ça, c'est du mensonge. Vous mentez sur le Christ, vous n'avez pas peur, vous. Puis vous dites que votre Jésus, là, c'est Yeshua. Suivez les autres cours, vous allez voir que ce n'est pas lui. Parce que si c'était lui, il allait enseigner de respecter la Torah. Parce que ce n'est pas lui, il n'enseigne pas de respecter la Torah, qui est le véritable enseignement du Christ. Voilà pourquoi il dit que Moïse rend témoignage de lui. Car Moïse parle de la parole. Et cette parole-là parle de la Torah. Voilà pourquoi quand cette parole-là va venir de manière physique, elle va venir parler de la Torah. Et elle va venir dévoiler la fausse Torah, la Torah tordue que les maîtres de la loi donnaient, pour donner la véritable Torah, qui est tout l'enseignement de Moïse. Et tout l'enseignement des prophètes qui emmène à aimer son prochain comme soi-même. Alors il faut arrêter les mensonges,
chose qui ne veut rien dire. Ensuite, il y a tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Quelle dignité on a relevé? C'est vrai qu'on s'est battu, mais quelle dignité? Quelle dignité? On est toujours soumis, il n'y a pas de dignité. Mais on dit tes légions. Par la grâce encore, on sait que nous sommes originaires. D'abord, le mot légion symbolise une armée nombreuse. Ok? Nous savons que ce soit du côté des Kémètes ou du côté des Israélites, ces peuples-là sont fondés par des armées nombreuses. Les Israélites, à la base, à la sortie de la terre des Kémètes, on voit que chaque famille a une armée. Chaque famille a une armée. C'est après, quand on va faire l'union de tout l'empire ou de toutes les tribus, on va avoir une armée. Ok? Mais la terre des Kémètes aussi était composée d'une armée qui avait plusieurs régiments. Ok? Donc voilà pourquoi la parole nous dit ici que tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Ont relevé ta dignité. Elles ont relevé dans le passé et elles vont relever encore parce que c'est la répétition du passé qui va se passer. Trop de passé. Ok. Gloire soit rendue à l'Éternel pour cela. Tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Donc quand on parle de la Côte d'Ivoire, rappelons-nous qu'on fait allusion à la terre des Kémètes. Car le nom Côte d'Ivoire, c'est un nom qui a été donné par les Occidentaux. Ok? Mais nous savons l'origine, l'influence, l'impact de cette terre-là, c'est la terre des Kémètes. Donc quand on fait allusion à la terre d'Israël, on parle de la terre des Kémètes. Donc on dit tes fils, chère terre des Kémètes pour traduire, fiers artisans de ta grandeur. Ok? Donc fiers artisans de ta grandeur. C'est eux qui bâtiront ta grandeur. Ok? On voit que les Kémètes ont bâti la grandeur de cette terre-là. Ok? Mais les Israélites aussi ont battu la grandeur. Ok? On voit toutes les constructions, tous les édifices qui sont faits. Mais au-delà de ça, ça n'a pas encore été bâti. Parce que la grandeur qui va être, va fermer la bouche à tous ceux qui croient que l'Éternel n'est qu'une fiction. On continue. Tous donc bâtira ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire te bâtiront dans le bonheur. Te bâtiront dans le bonheur. Donc, on te bâtira dans le bonheur. On n'a pas encore commencé à te bâtir. On te bâtira. Car c'est dans le bonheur. En ce moment, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Qui est heureux? Personne. On voit les frères qui se plaignent chaque jour. Que ce soit du côté des Kémètes, que ce soit du côté des Israélites, on se plaint. Donc on n'est pas heureux. Mais c'est quand on sera heureux qu'on bâtira cette terre-là. À la libération des forces occidentales, qui sera la libération du peuple israélite de ces Kémètes, plus précisément de ces Assyriens, ok, voilà, que nous commencerons à être heureux. Car le peuple de Israël, qui sera distinct de ce peuple Kémète, qui lui est en correspondance, en connexion avec les Assyriens et qui ne va pas vouloir écouter ce message et qui vont continuer de collaborer avec les Assyriens, seront confondus sur cette terre-là, seront frappés. Mais ceux qui seront, malgré leur présence avec les Assyriens, vont revenir à la vérité, à la parole et vont se repentir, vont décider de faire le bien pour leur prochain, seront pardonnés. Que ce soit le président Alassane, s'il se repent, s'il se détourne de cette notion-là, de cette vision-là, cette direction-là, de connexion avec les Assyriens, qui sont la force française, il va être sauvé par l'Éternel. Mais s'il ne le fait pas, il sera frappé. Comme tous les autres seront frappés. Mais comme je le rappelle, tous les frères qui ne sont pas RHDP, qui ne sont pas LMP, qui aiment la haine contre leurs frères, seront frappés. Ah, voilà ce qui doit être et sera. Donc bâtiront, ok, dans la gloire, tous rassemblés et pour ta gloire te bâtiront dans le bonheur. Donc tous rassemblés. On parle de l'union. On parle de quelle union? On parle de Israël. Car quand Israël sort, comme on le rappelle encore, c'est trois. Une partie est composée des Kémètes pur sang. Une partie est composée des Kémètes et des Israélites. Et une partie est composée des Israélites, donc des Hébreux pour être plus clair. Donc une partie est composée des Hébreux pur sang, une partie est composée des Hébreux et
des Kémetes et une partie est composée des Kémetes, pur sang. Ok? Donc, union. L'union de ces trois-là qui forment le peuple d'Israël. Âme, esprit, corps. Ok? Voilà. Donc, fier ivoirien. Fier ivoirien. Car le peuple Kémet, c'est un peuple fier. Le peuple israélite, c'est un peuple fier. Vu que c'est l'union de ces deux peuples-là qui révèle cette notion-là, donc de Ivoiriens qui se font appeler Ivoiriens aujourd'hui, on parle de ce peuple-là, de cette fierté de ce peuple-là. Le pays nous appelle. Quel est le pays? Comment il peut nous appeler le pays? On est dans le pays, il ne peut pas nous appeler. On dit fier Ivoirien, le pays t'appelle. Donc là, on parle des Israélites. Comme on a révélé, parmi les Israélites, il y a la notion corps des Israélites qui est Kémet. Ok? Voilà. Donc, on parle des Israélites. Quand on parle du pays qui nous appelle, c'est de ce pays-là. Ça. La terre promise. C'est elle qui nous appelle. Parce que les mots ne sont pas dits pour être dits. Les mots sont placés où ils doivent être placés dans ce champ-là. Tu ne peux pas être près de quelqu'un et il va t'appeler. Non, il va te parler. C'est celui qui est éloigné qui va être appelé. Et la terre promise a appelé à chaque moment que le peuple est revenu à l'Éternel, a appelé le peuple israélite à la déportation de Babylone. Après la déportation de Babylone, la terre va appeler le peuple israélite. Ils vont revenir sur la terre. Mais dès la sortie, la terre promise va appeler le peuple d'Israël parce qu'eux vont être dans la notion de respect de l'Éternel, donc vont être les porteurs de la Torah. Elle va les appeler et c'est ce qui va se passer. Donc on continue. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, si nous avons dans la paix ramené la liberté, qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est la parole qui est la vérité. La paix, c'est la justice, l'énergie de la justice. Et la parole est la justice. Voilà pourquoi on dit que c'est lui qui juge. Donc le juge, il est le garant de la justice, la parole, le Yeshua Mashiach. Donc c'est elle, cette parole-là qui nous révèle la Torah, qui elle nous permettra d'être justes, qui elle nous enseignera la justice. Donc cette justice-là qui permet à son prophète de vous dire, respectez et aimez votre prochain comme vous tous. En cela, si tu fais du bien à ton prochain, tu ne veux pas du mal, tu es juste. Il y a la justice qui va être instaurée partout. Si personne ne veut faire du mal à son prochain, personne ne veut voler son prochain, personne ne veut tuer son prochain, personne ne veut insulter son prochain, personne ne veut être méchant avec son prochain, il y a la justice. On ne peut pas être injuste. Donc la paix sera. Mais tant qu'on ne va pas vouloir, il n'y a pas de paix. Et aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Parce qu'on a toujours la haine dans son cœur contre son prochain. On veut toujours du mal à son prochain. Donc, c'est quand cette paix-là sera que sera ramenée la liberté. Mais pourquoi on parle de ramener la liberté? La paix doit ramener la liberté. On n'a pas dit qu'on est libre. On n'est pas libre. Voilà pourquoi on parle de ramener la liberté. Car on était libre. Car avant, la parole nous enseigne une notion, mais on va revenir. Avant, quand on était sur la terre promise, on respectait la parole, on était libre. Aucune nation n'avait le potentiel de nous dominer. Ça, la parole nous enseigne. Car il est écrit dans Jean, clairement, 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comme on a dit, la parole est la vérité et la parole est la garante de la justice. Et la justice est la matérialisation de la paix. Ok? Et c'est cette justice-là qui envoie, comme la parole nous dit ici, qui va envoyer cette liberté-là. Et la parole nous dit, c'est que la vérité-là qui amène la liberté. Et c'est elle qui va envoyer la liberté. C'est l'observation, le respect de la parole, le vouloir marcher selon Yeshua Mashiach qui nous donnera la liberté. Car c'est lui qui nous libérera de la main de la servitude des Occidentaux. Et en ce jour-là, ils verront que l'Éternel n'est pas une fiction. Ils verront que sa parole est véritable. Tous ceux qui sont dans le mensonge auront la bouche clouée, fermée. Ils verront les Occidentaux fuir. Quand je parle des Occidentaux, je ne parle pas du peuple français. Non, je parle de ceux qui ont l'énergie qui représente la Syrie. Donc le pouvoir français, ils vont fuir. Leur armée va prendre la fuite. Ils vont voir que leur char ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Tout leur armement ne sert à rien. Parce que là, ils seront en face des forces spirituelles. Ok?
notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. L'espérance promise à l'humanité. Un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Je reprends. Ok. Notre devoir sera, pas notre devoir est, sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Là, on nous parle encore de ça, de la sortie. Quand on sera là, quand on recevra la parole, quand on sera garant de la Torah, quand on sera ceux qui révéleront au monde la Torah, l'enseignement véritable du Christ, nous devrons être un modèle, car le peuple israélite se devait d'être un modèle pour l'humanité quand ils ont reçu la Torah. Donc c'est eux qui devaient respecter la Torah, afin que l'humanité puisse venir respecter la Torah à leur tour, en voyant leur comportement. Voilà pourquoi à eux, il leur a été demandé et exigé de ne point se comporter comme les nations, mais de se conformer à la Torah. Ok, voilà. Donc, c'est un modèle pour l'humanité. Donc, comme ça a été, ça sera encore. On sera le modèle. On marchera, on aura le devoir de marcher selon la Torah, règlement Torah, afin d'être un modèle pour les autres nations. Car par notre vécu, ils verront la puissance de la matérialisation de la parole de l'Éternel. Ok? Donc, en forgeant, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. En forgeant. Ok? En forgeant. Donc, la forge, on sait que c'est un métal fondu. Ok? Forgeant, c'est quelque chose de solide. Forgeant, unis. Ok? Unité. Donc, tous ensemble dans la foi nouvelle. Car ici, il y a que de la fausse foi. On n'a pas foi en l'Éternel. On a foi quand des puissances, quand des énergies qui nous poussent seulement à comprendre les notions terrestres. On dit qu'on est adorateur de l'Éternel, mais on est dans le mensonge. Car quand on voit dans l'islam, on n'est point dans l'adoration de l'Éternel. Ceux qui sont dans la vision de l'adoration de l'Éternel ne veulent qu'une seule chose, une position céleste. L'Éternel leur fait la grâce, bien sûr, d'avoir une position terrestre. Mais leur désir, plus que tout, c'est une position céleste. Mais ceux qui ne sont pas dans la vision de l'adoration de l'Éternel vont se connecter aux puissances célestes uniquement dans le but d'avoir une position terrestre. Voilà pourquoi quand vous visionnez un peu la franc-maçonnerie, on voit que c'est des personnes qui sont connectées à des forces célestes. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se connecter uniquement pour être des personnes puissantes, influentes sur la terre. Dans l'islam, c'est pareil. On ne va pas vouloir le céleste, on va plutôt vouloir les terrestres. Voilà pourquoi on va faire la guerre avec son frère. Parce que si on comprenait, on voulait vraiment le céleste, donc le aime ton prochain, qui conduit au céleste, à la place céleste, à la position céleste, on n'allait pas faire guerre chiite-sunnite. Ou on n'allait pas, dans l'islam, permettre des notions comme le maraboutage. Et cela, on va revenir dessus une prochaine fois. Ok? Mais tellement dans le christianisme, on voit les termes des soirées d'évangélisation, des veillées, c'est quoi? Enfantement, mariage, ok? Travail. Tout ce qu'on vous donne, on vous promet, c'est des notions terrestres et non des notions célestes. Car vous vous connectez à des esprits, histoire d'avoir un potentiel que terrestre. Voilà pourquoi vous n'êtes pas des musulmans. Mais nous sommes des musulmans. Parce que le patriarche, Enoch, Adam, Abraham, Noé, Sem, Cham, Japheth. Ok? On va citer Cham, Sem, Moïse, Aaron, David, Salomon, à une partie de son temps, étaient tous, Mashiach pour finir, Yeshua, étaient tous des musulmans, car c'était des soumis à l'Éternel. En aucune manière ils se sont fait appeler une fois musulmans. En aucune manière ils se sont fait appeler bouddhistes, ils se sont fait appeler chrétiens. Jamais. Je mets au défi quiconque de me montrer dans la parole où le Christ a dit parce que vous me suivez, vous êtes appelés chrétiens. Ou même moi je me fais appeler chrétien. Depuis quand? Mais il se faisait appeler soumis de l'Éternel. Il révélait qu'il était soumis à l'Éternel. Voilà pourquoi quand il va révéler cette classification dans laquelle on dit que la femme est soumise à l'homme,
histoire de dire qu'elle est en bas de lui, ok? Symboliquement, ça signifie quelque chose. L'homme est soumis au Mashiach, mais le Mashiach est quoi? Il est soumis à l'Éternel, donc un musulman de l'Éternel. Nous sommes des musulmans, des soumis à l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons peur du Mashiach et nous respectons alors sa parole. Donc, unis dans la foi nouvelle. Donc, la foi nouvelle, comme on a dit, on est dans la répétition des événements passés. Dans les événements passés, on avait les ancêtres qui connaissaient l'Éternel, mais ils ne le connaissaient pas à ce niveau-là, à un niveau plus clair, qui est le niveau qu'ils vont découvrir quand ils vont être là dans le désert. Ils vont recevoir la Torah et tout. Avant, ils avaient des notions de l'Éternel, mais c'était des notions qui leur étaient données par leur patriarche et par le patriarche Yaakov. Mais à un certain moment, ils vont abandonner l'Éternel pour se livrer aux abominations ou aux esprits secondaires que adoraient les Kémètes. Ok? Et après, ils vont avoir cette notion de l'Éternel. Donc, c'était une foi nouvelle parce qu'ils étaient dans une autre foi. Et le fait de quitter une foi pour venir dans une autre foi, voilà pourquoi on parle de foi nouvelle. Car il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ok? Il faut bien comprendre le sens de ce qui est dit. Ok? Donc, la foi nouvelle, donc, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Donc, en forgeant unis dans la foi nouvelle, c'est dans la foi nouvelle que nous, donc je reprends, en formant unis dans la foi nouvelle, la patrie. Donc, c'est dans la foi nouvelle que nous pourrons former ensemble, tout ensemble, la patrie de la vraie fraternité. Ok? Donc, cette patrie-là, c'est, comme j'ai dit, la terre de Canaan. Mais on a une chose qui nous est révélée ici. Comment on qualifie cette patrie-là? On la qualifie de la vraie fraternité. Il n'y a qu'une seule patrie qui est la patrie de la fraternité. C'est la patrie d'Israël, qui est composée de plusieurs frères. Qui est composée de plusieurs frères. Aucune nation n'est formée comme ça. Aucune n'est formée de frères. Voilà, mes frères. Ce que Ekra, le patriarche Ekra, va nous révéler par son hymne national. Cette puissante révélation qu'il va nous donner par l'hymne national. Ok? Et c'est pas tout. C'est pas tout. On va voir quelque chose. On va prendre rapidement un édifice que ce patriarche-là va construire. Ok? Mais on va voir rapidement ce chemin-là. Ok? Excusez-moi, donnez-moi quelques minutes. Okay. Donc, on va voir rapidement ce chemin qui est un autre drapeau de la Côte d'Ivoire qui est d'une symbolique terrible. Ok? Donc, on a toujours la notion désert, spiritualité. Ok? Et spiritualité qui envoie, conduit à la terre promise. Donc, quelle est la notion qui nous est ressortie de cette spiritualité? Ce symbole-là qui est là. Quelle est la signification de ce symbole? Ok? On a en premier, comme vous pouvez voir, le soleil, ok, qui a 9 rayons. 9 rayons. Le chiffre 9 est symboliquement le chiffre de la sagesse. C'est le chiffre de l'achèvement de la sagesse. Le chiffre 9. Ok? Mais on sait que la sagesse des sagesses est dans la notion céleste appelée le L. Ok? Ou encore le Or. Donc la lumière qui émane de l'infini, de la volonté de l'Éternel. Qui, elle, détient une connaissance terrible. Mais à notre niveau terrestre, celui qui détient la sagesse, c'est le Mashiach.
donc Yeshua. Ok? Donc là, ce soleil-là, avec cette 9 branches-là rayonnantes, nous révèle le Mashiach. On va dire, mais là, tu reviens au catholicisme parce qu'eux, ils adorent le soleil. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, ce qui importe, si c'était une notion de soleil intégral qu'on voulait mettre, ils allaient, dans ce schéma-là, faire ressortir une boule solaire ici. Les catholiques, ils font une boule solaire. Ok? C'est pas une moitié de soleil. Mais ce soleil-là, on révèle une lumière. C'est la lumière dont on parle. Ok? Parce que le Mashiach, c'est un être de lumière. Ok? Mais cette lumière-là, donc, qui détient toute connaissance, comme on a vu, c'est en lui qui est la parole. Il y a toute connaissance. Voilà pourquoi la parole dit, vous recevrez ma parole et vous recevrez la lumière. Quand vous recevrez ma parole, en elle, il y a la lumière. On va voir dans Bereshit 1. Ok? Il dit que la lumière soit. Ok? Il dit. Donc, la parole d'abord, et c'est de sa parole, maintenant va sortir la lumière. Ok? Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi on voit déjà la notion de la parole et on voit c'est la lumière. Cette parole-là est éclairée. Ok? Mais on voit que cette parole-là est au-dessus de tout l'édifice. Elle est en hauteur de tout l'édifice. Elle commence là, elle finit ici. Elle est en hauteur de tout l'édifice. Donc, comme on a dit, ça, c'est le symbolique de la sagesse. Donc, le chiffre 9. Ok? Et maintenant, on va voir que l'éléphant en lui-même comporte 6 zones noires. Donc, il est gris ou blanc, ok, gris-blanc, mais il y a 6 traits sur lui, dans les yeux, ok. Excusez-moi, je dis 6 traits, 23 traits, pardonnez. Donc, 23 traits, ok. Donc, ce tracé-là, si vous comptez tous les tracés, plus les yeux, ça donne 23. 23 qui, quand on... Donc là, on est en train de faire une numérologie pour comprendre un peu. Donc, les valeurs numériques. Quand on fait 23, on le ramène à un seul chiffre. Donc, 23, c'est 2 plus 3 qui donne 5. 5 qui est la révélation du changement. Ok? Voilà. Donc là, cet éléphant-là, c'est pas le même éléphant du départ. C'est un éléphant changé. Vu que nous sommes symboliquement représentés par un éléphant, ok, on nous révèle ici cette notion-là qui est à l'intérieur ici de cette spiritualité révélée en blanc, qui sort de cette spiritualité-là. Voilà pourquoi ce motif a été mis précisément au milieu ici. Ok, donc c'est l'essence même, l'enseignement caché de cette spiritualité-là qui est là. Donc c'est un éléphant qui est un éléphant qui détient en lui le changement, un être changé. Donc, vu qu'on ne parle pas de l'éléphant en vrai, vu que nous sommes symboliquement représentés par les éléphants, on parle de nous après cette traversée-là, ou étant dans ce désert, quand on va se connecter à la véritable notion spirituelle, on sera changé alors. Voilà pourquoi dans la parole là-bas, ok, dans le chant, on a parlé de nouveau, ok, nouvelle foi. Donc, on va abandonner l'ancienne foi et on va découvrir la nouvelle foi. Qui n'a pas quelque chose de nouveau, mais qui est quelque chose de nouveau pour nous. Vu que ce n'est pas ce qu'on faisait avant. Ok? Donc, voilà. Donc, cet élément-là, cet éléphant-là nous révèle le changement. On voit qu'il est dans la verdure. Ok? Donc, c'est un élément qui est dans l'abondance, dans une puissante abondance. Ok? Dans la spiritualité. Car c'est cette spiritualité-là qui va nous conduire à cette abondance-là. Ok? Donc, dès qu'on a cette spiritualité-là, on est aussitôt dans l'abondance. Ok? Voilà. Et ces deux éléments-là, ces deux palmiers-là, symbolisent les deux piliers du temple. Ok? Les deux piliers du temple. Premier comme deuxième temple. Les deux piliers du temple. Qui vont respectivement être constitués de 22 éléments. Donc, quand vous comptez, c'est... Voilà, je mets un peu comme ça. Quand vous comptez ces différentes parties-là de l'arbre, de ce palmier-là, ça fait chacun de ces éléments-là. Ok? Palmier ou bananier, on va dire. Chacun de ces éléments-là fait 22. Ok? Et en hauteur, quand on compte les palmes, il y a 7 palmes des deux côtés. Donc 22, la tige, et 7
palmes des deux côtés. Ok? Ce qui va nous ramener à 29. Ok? 29 qui est égal à 11. Ok? 11 qui est égal à 2. Donc les deux piliers encore. Mais 2 aussi qui symbolisent le végétal. Ok? Donc l'être qui est connecté à la terre, mais qui veut toujours plaire au ciel. Ok? Voilà. Donc, le peuple d'Israël était un peuple de prêtres. Donc, c'était des êtres qui étaient connectés à la terre, mais qui ne voulaient qu'une seule chose. Faire honneur à l'Éternel, qui lui est placé dans les cieux. Ok? Voilà la révélation de ces piliers-là. Ok? Donc, on voit encore que par le drapeau, avec cette symbolique-là qui est à l'intérieur de la spiritualité, voilà de quoi la spiritualité à laquelle nous serons connectés nous parle. Elle nous dit que c'est la spiritualité ancienne, celle qui était adorée par nos ancêtres véritables. Donc le peuple d'Israël véritable. Celle qu'a enseigné le Mashiach quand il est venu de manière orale vis-à-vis de Adam. Quand il est venu de manière écrite, ok, au fils de Adam. On va dire que bien après Adam, ok, à la zone où l'écriture va commencer, donc à la zone Noé ou bien avant Noé, ok, où l'écriture va commencer, on va parler de Noé même, et ses fils Shem, Cham et Japhet, ok, et aussi celui qui est venu de manière physique avant 70, ok, cette même parole-là, ce même Mashiach-là, c'est cette même parole-là à laquelle nous serons connectés. C'est de cette spiritualité-là que ce blanc spirituel nous parle. Car c'est seule cette spiritualité-là qui pourra nous conduire à cette terre promise-là. Cette terre-là où l'on ne manque de rien. Ok? Car on voit que le christianisme et l'islam ont été là depuis combien de siècles? Le bouddhisme a été là depuis combien de siècles? Mais qu'est-ce que positivement on a reçu? Quelle est l'avancée? On va bien sûr bavarder pour dire que non, nous, ce que tu dis là, c'est des bêtises, c'est pas... Mais quelle est l'avancée? Quelle est l'évolution? Quel est l'apport que nous avons reçu vis-à-vis de ces religions-là? Donnez-la nous. On a toujours été dominé comme avant, oui ou pas? Et vous verrez maintenant l'action de l'Éternel et vous verrez la différence. On va voir encore une révélation que, symbolique, hein, que le patriarche va nous faire par son édifice, un édifice religieux là, que vous me donnez quelques minutes rapidement. Ok. Ok, vous me donnez quelques minutes. Qui est un bel édifice. Voilà. Donc, on a cet édifice-là. On a cet édifice. Ok? Qui est une église, je crois bien, protestante. Ok? Mais qui était construite par lui, Ekra. Ok? Voilà, par le patriarche Ekra. C'est lui qui a fait cet édifice-là. Ok? Beaucoup de personnes, quand ils vont voir la pyramide, vont... chrétien, pyramide, doucement. Ok? Mais si vous demandez la symbolique à ces personnes-là qui font le culte dans cette église-là, la symbolique pyramidale de ces pyramides-là, elles ne vont pas pouvoir vous les donner. Non. Mais on va leur donner à nos frères. Car il a dit donner. Je vous donne donner. Ok. Donc, cette symbolique-là, qui est cette pyramide bleue-là, est la même. Donc, qui est l'action, ok? Donc, qui est la pyramide. La répétition des pyramides ancestrales Kemet. Ok? Car lui, c'est un Kemet. Il vient du peuple Abouré. C'est un Kemet. Ok? C'est un Akan. Donc, c'est un Kemet. Donc, cet édifice-là nous révèle clairement que par la spiritualité, l'être va se lever, ok, va être élevé pour se connecter à l'Éternel qui est au-delà de la spiritualité. Bien sûr, il y a une croix parce que c'est une église catholique, voilà, et chrétienne. Voilà pourquoi on va mettre la croix, le signe de la mort. Ok, voilà pourquoi ici, on va point avoir la connaissance de cette notion-là dans cette église-là. On ne va pas savoir la symbolique de cela. Mais quand on voit cela, je vais vous montrer la représentation de quoi que c'est.
la représentation de cela. Du départ terrestre au lieu céleste. Voilà. 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 Voilà ce que c'est. Et on voit bien que il y a, si vous observez bien, je vais approcher pour que vous puissiez voir, il y a une colombe en haut ici. Mais pourquoi il y a une colombe? Quelle signifie cette colombe? On peut dire que ça signifie la paix. Hein? Donc elle est dans la zone blanche. Ok? Comme on voit aussi, de la même manière, au sommet, donc, il y a la zone blanche. Ok? Voilà. Donc, cette colombe-là symbolise en vérité la colombe qui annonce la terre promise. Car quand le patriarche Noé et ses fils étaient dans le bateau, il a lancé des colombes. Et il y a une colombe qui est venue avec une brindille de verdure pour leur dire que la terre est. La terre, tant attendue, enfin, elle est révélée. Elle est sortie des eaux. Donc de l'enfouissement. Cette terre-là, elle l'est. Vous pouvez y aller maintenant. Donc cette colombe-là symbolise cette terre-là. Ok? Donc en gros, ici on voit que c'est un édifice spirituel, mais qui va utiliser la parole, donc la Bible, dans laquelle il va avoir la Torah. Et dans laquelle le passage de Matthieu 5, 17 à 20 y est inscrit. Ok? Bien sûr, on ne va pas le respecter là-bas, mais on va l'utiliser. Ok? Donc, la parole, cette image-là nous enseigne quoi? Que par la spiritualité qui est dans cet ouvrage, qui est cette même spiritualité-là, qui est ici, ok, qui est symbolisée par cela, qui est la spiritualité de la parole de l'Éternel, qui est le Mashiach Emet, ok? Donc, par le Mashiach Emet, qui est la parole qui est dans leur Bible, ok? Vous aurez le potentiel de monter vers les lieux célestes, et là, vous aurez enfin la terre promise. Voilà la symbolique de cela. Ok? Et on va dire que on a deux pyramides aussi. Mais on voit que ce n'est pas déjà des pyramides bien faites. Elles ne sont pas aussi dressées que ça. Elles sont là seulement pour consolider cet édifice-là. Voilà, pour le porter. Voilà, voilà. Donc, le plus important, c'est cet édifice-là ici. Ok? Mais on sait que si on demande, par la grâce de l'Éternel, si on lui demande la symbolique de cet édifice-là, bien sûr qu'il va nous les donner s'il permet, bien sûr. S'il veut, bien sûr. Donc, il faut comprendre cela. Donc, c'est par le Mashiach que nous aurons le potentiel de nous connecter à cette notion de terre promise. Mais avant, il y aura la reconstruction du temple, du troisième temple, qui, contrairement à ce que nos frères juifs croient, malgré que eux, ils ont la Torah, la parole, ok, vu que leur direction, le véritable but de leurs actions n'est pas de révéler nous notre identité, mais plutôt de masquer notre identité, de faire passer pour nous. Et cela, dans un autre cours, par la grâce de l'Éternel, nous pourrons révéler pourquoi ils sont dans cette direction-là, car ils vont se faire passer pour nous. Ils vont dire qu'ils sont Israël, ok? Mais cela aussi, moi je suis d'accord d'une part, parce que ce qui fait d'un être Israël, c'est le fait de témoigner de Mashiach, donc de détenir la Torah. Donc d'avoir la mission de réunifier le céleste, donc les êtres terrestres aux êtres célestes, donc à l'Éternel qui est celui qui est au-delà de tout. Donc parce que eux ils vont détenir cette parole-là, qui a cette vocation-là, ils vont se faire appeler Israël. Mais en vérité, les Israélites, c'est nous. Et voilà pourquoi nous, de la même manière que nos ancêtres étaient fils de Yaakov, mais quand ils vont sortir après le châtiment de la rigueur, ils vont naître par l'ouverture des eaux de la mer des roseaux. Donc naître et devenir l'héritage,
qui va se faire appeler Israël, donc va détenir sur eux l'énergie de, et ou la mission de matérialiser cette connexion-là du terrestre avec le céleste, ils vont recevoir la parole, qui est le potentiel qui va leur permettre, ou l'énergie qui va leur permettre de faire cette matérialisation-là. Ok? Voilà pourquoi le Mashiach Emet ne va pas naître dans un autre peuple, et il va naître parmi les Hébreux, les Israélites. Car c'est lui qui est le potentiel donné aux Israélites pour accomplir leur mission de connecter le terrestre du céleste. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, mes frères, moi, ce que moi je veux vous dire, il faut arrêter les blablabla, il faut arrêter d'écouter ceux qui n'ont rien à dire et ceux qui disent des conneries. C'est vrai, beaucoup ont eu des notions, mais aucun d'entre eux n'a pu vous dire tout ce que le Seigneur nous a permis de vous dire. Je vous demande de faire circuler cette vidéo afin que chacun, peu importe qu'il soit musulman, peu importe qu'il soit sudiste, peu importe qu'il soit chrétien, peu importe qu'il soit shintoïste, peu importe qu'il soit, voilà, le plus important c'est que tous les Kémètes et tous les Israélites ou les Hébreux puissent avoir cet enseignement là afin de pouvoir faire ce qu'il faut pour être préservé de ce jour terrible qui arrive. Car en ce jour, tous ceux qui voudront s'opposer à la volonté de l'Éternel, comme on a vu dans les temps antiques, au temps de Maassa, de Moshe, il y a eu des gens qui ont voulu s'opposer. Le pharaon s'est opposé avec son armée. Et tous ceux qui ont voulu s'opposer ont été balayés. De la même manière que tous ceux qui voudront s'opposer à la voie de l'Éternel, à la libération de tout son peuple qui est Israël, qui sont les Congolais, qui sont les Camerounais, qui sont les Centrafricains, qui sont les Gabonais, des peuples Kémètes, qui sont les Sénégalais, qui sont les Ghanéens, qui sont les Maliens, ok, qui sont les Guinéens, qui sont aussi les Israélites, les Lévites, donc les Haïtiens, qui sont aussi les Yehudaïtes, les Américains noirs, qui ont des Kémètes aussi là-bas, aussi toutes les autres ethnies, on va dire ethnie, ok, parce qu'on est habitué à ces termes-là, mais toutes les autres familles de cette tribu-là, Israélite, l'héritage, et son peuple, le peuple Kémet, seront libres à partir de cela. Et voici une notion pour terminer, vous allez comprendre pourquoi on s'est acharné sur ce temps-là. Et on va voir que avant de déstabiliser, d'enlever le président Alassane et le président Gbagbo, pardon, on va d'abord enlever le président Kadhafi, on va le mettre à mort. Pourquoi? À cause de ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce drapeau-là est le drapeau premier de cette union-là. Attends, je vais bien mettre, histoire que vous voyez. Il y a une carte d'Afrique qui est jaune à l'intérieur. Okay, je ne sais pas si vous voyez. Donc, comptez rapidement les étoiles. Donc autour du continent, vous verrez 12 étoiles. Les 12 tribus d'Israël. Car quand les Kémètes sont introduits parmi les Israélites, donc le peuple hébreu sorti, ils ont intégré les familles. On n'a plus parlé donc de Kémet qui est sorti, on a parlé de Israël qui était composé de 12 familles. Et quand le président Kadhafi va faire sortir ce drapeau-là comme emblème de son envie de réunifier les peuples du continent, sans savoir à la base que ces peuples-là, c'était des peuples à ne pas toucher, parce qu'il ne faut pas faire leur union. Les hommes qui sont connectés aux esprits secondaires, donc les esprits qui ne veulent pas l'accomplissement de cette mission-là qu'a reçu les peuples que nous sommes, donc les Israéliens et les Kémètes, vont depuis toujours, donc on a révélé par l'islam, par beaucoup de religions, le christianisme, empêcher que nous puissions revenir à qui nous étions. Et cette voie-là, on ne peut l'obtenir que par l'observation donc de l'enseignement de Mashiach. Donc le fait de respecter la Torah. On va nous enseigner le contre-enseignement de la Torah. Mais aussi
on va nous induire par des notions à ne pas se souvenir de cela. Et tout être qui va entreprendre cette démarche-là, d'unifier ces peuples-là, c'est un être qui a un bâton, une croix rouge en même temps, parce que c'est un danger pour les nations. Si Israël se lève, c'est un danger pour les nations. Nos frères juifs vont dire que c'est eux contre eux qui aura Gog et Magog, c'est contre eux. Mais on voit qu'il ne peut pas avoir Gog et Magog contre vous parce que les nations, c'est vous qui les commandez. Comment les nations vont se lever contre vous? Mais contre nous, les nations se lèveront. Parce que quand on va se réunifier et quand elles verront que nous avons coupé les ponts avec elles, parce que cette nation-là, aujourd'hui, ne survive que par nous. Voilà pourquoi, économiquement, on dit que le continent est le marché. Maintenant, qui est le plus attrayant, c'est le futur marché mondial. Parce que c'est le seul lieu où il y a tout ce que les nations ont besoin. Malgré le puisement, les vols qui ont été faits depuis des siècles, mais les richesses ne finissent pas. Et on sait qu'économiquement, c'est le nouveau marché, donc du dernier siècle. C'est le marché des derniers millénaires. C'est ça le marché du continent. Alors si les populations qui sont ce marché-là, pour ces peuples occidentaux, décident eux-mêmes de couper les ponts, de prendre leur indépendance, vous croyez que bien sûr qu'il y aura Gog et Magog. Gog et Magog consiste à quoi? Gog et Magog consiste à se lever contre Israël, à se battre contre Israël parce qu'on ne veut pas de son indépendance. On ne veut pas de son autonomie. Ça, c'est au niveau terrestre. Mais au niveau céleste, vu que eux sont conduits par des forces qui empêchent l'humanité de se reconnecter à l'éternel, donc bloquent l'humanité dans cette notion terrestre-là, vu que le peuple d'Israël a cette volonté et ce désir-là et cette mission de connecter l'humanité à l'éternel, eux vont se battre contre Israël parce que c'est deux forces opposées. Ok? Ils vont s'opposer à cela. Ils vont s'opposer à cela. Et on voit dans la parole, on a le patriarche Jacob avant d'avoir cette mission-là, parce qu'il a voulu de cette mission, donc qui est la mission matérialisée par le nom d'Israël, il va avoir un affrontement avec lui et un Malarim. Mais un Malarim qui est venu, histoire, on va dire qu'il va se battre avec le Seigneur, ok? Histoire de dire que c'est un Malarim. Un Malarim est toujours, comme on a dit, on voit leur nom, on dit par exemple Raphaël, Raphaël qui est l'action du L, le L qui est la lumière, comme on a dit, qui émane de la volonté infinie. Donc c'est l'action de cette lumière-là, ok? Qui est ce Malarim-là. Donc on sait que toute Malarim est issu de l'éternel, ok, voilà, donc c'est la création de l'éternel, voilà pourquoi on va dire qu'il se bat avec le Seigneur, ok, voilà. Mais ce Malarim là, c'était un Malarim qui s'opposait à lui, voilà pourquoi ils vont se bagarrer. C'est un Malarim en vérité qui est contre le désir de Jacob, qui était le désir de faire du bien à la création, le désir de révéler l'éternel, ok. Mais pourtant ces forces secondaires là, elles ne vont pas vouloir qu'on révèle l'éternel. Elles vont vouloir qu'on révèle d'autres notions, que l'éternel n'existe pas. Voilà pourquoi le rôle que jouent ces nations-là, c'est de nous révéler que l'éternel n'existe pas. Les planètes se sont faites par le Big Bang. Toutes ces notions brouillées là. Mais pourtant, la Bible dit clairement, bien sûr, les Big Bang et tout ça ont existé. Mais c'est l'éternel qui l'a permis. Voilà pourquoi il était et il est. Ok? Donc ce Malarim là va venir pour empêcher le patriarche de pouvoir matérialiser cette mission-là. Mais quand le patriarche va le battre symboliquement par l'Éternel, cet homme-là, cet être-là, pardon, parce que s'il avait la possibilité de se battre avec le patriarche, on peut dire que c'était un homme, ok, un Malarim matérialisé, mais on peut dire aussi, de manière symbolique, qu'ils étaient dans un monde astral. Donc, soit ils étaient physiquement en combat, ou soit ils étaient astralement en combat. Ok, voilà. Donc, ce Malarim là, c'est lui qui va donner le nom Israël au patriarche. Comme quoi le patriarche lui a dit bénis-moi. Comme quoi il lui a dit donne-moi ce qui est à moi maintenant. Je t'ai battu, donne-moi. Je t'ai prouvé que je suis capable de mener à bien cette mission.
Donc donne-moi la mission. Ok? Et il va lui donner la mission. Il va l'appeler Israël. Ok? De la même manière que pour porter ce nom-là, on va devoir se battre. Pour matérialiser cette mission-là, on va devoir se battre par ces hommes-là qui, eux, vont représenter ces Malarim-là, qui sont les adorateurs de ce Malarim, qui vont vouloir nous empêcher de pouvoir mettre en application cette mission. Donc, de connecter le terrestre au céleste. D'abord, en premier lieu, de permettre le retour du Mashiach. Donc, dans l'adoration de la Torah, d'être dans l'énergie qui va permettre le retour du Mashiach sur la terre, qui est le respect de la Torah, qui est le fait que tout le peuple devienne à l'unisson des prêtres, qui va être là la reconstitution ou la reconstruction du troisième temple, contrairement à nos frères juifs qui prétendent qu'eux vont bâtir un troisième temple. Mais rappelons une notion dans la parole, les temples ont été bâtis seulement quand le peuple était uni. Voilà pourquoi l'Éternel dit que lui, il ne vit pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il vivait à l'intérieur du peuple. C'est l'union du peuple qui fait le troisième temple. Et c'est la matérialisation de l'union du peuple qui est le temple. Donc avant qu'il y ait temple, il doit avoir réunification de toutes les 12 tribus. Donc y compris les Kémetes. Donc quand ça va commencer, c'est là que les nations vont se chauffer. Et Gog et Magog va apparaître. Et c'est ici qu'on fera Gog et Magog. Ok? Et c'est là que le Mashiach viendra pour nous sauver. Car les nations, tous ces armements que vous voyez que les nations ont, vous croyez que c'est pour qui? C'est pour elles. Ce sont des partenaires, c'est des frères. Ils ne vont pas se battre entre eux.